8 astuces de football qui ont été interdites à jamais. Ce sont les astuces de football les plus folles qui ont été bannies de l'histoire du football. Numéro 8. On commence par une astuce tellement folle qu'un joueur a été suspendu pendant 4 mois juste parce qu'il a mis KO celui qui l'exécutait. Donc, le joueur brésilien Carlon Moura Souza s'est fait connaître grâce à ses incroyables compétences de dribble du phoque. Lors d'un match de championnat contre l'Atlético Mineiro en 2007, il a réalisé son mouvement signature qui a enragé Coelho de l'Atlético Mineiro, qui a donné un coup de coude violent au visage de Carlon. Tout le monde a explosé sur le terrain juste après les coups de coude. Coelho a été suspendu pendant 120 jours, mais cette peine a été réduite à seulement 5 matchs. Mais la FIFA n'a pas aimé ce dribble du phoque. Ce qui rend presque impossible pour les défenseurs de récupérer le ballon de manière légale, eh bien, ils l'ont banni. Maintenant, peu importe à quel point ça a l'air cool, vous ne verrez pas des joueurs comme Neymar et Ronaldo le faire sur le terrain. Contrairement à l'astuce suivante qui est complètement interdite, et pourtant presque tous les joueurs de football l'adoptent. Numéro 7. Ouais, tu as raison, je parle de ça. L'habitude agaçante et irritante des joueurs où ils font semblant d'être fauchés, se couchent par terre et se mettent à faire du breakdance ou agissent comme s'ils voulaient gagner des Oscars, juste pour obtenir des coups francs, des pénaltys ou un avantage sur l'adversaire. Mais devinez quoi ? Plonger, c'est essentiellement tricher. Et si tu te fais prendre, eh bien je dirais que les choses pourraient ne pas se passer comme tu le voudrais. Neymar, célèbre pour ses réactions exagérées, a été sanctionné pour simulation et a reçu un carton rouge contre Strasbourg alors qu'il représentait le PSG. Donc, suspension, carton jaune ou rouge, c'est ce que tu pourrais recevoir lors d'un match officiel de football. Mais ce n'est que le début, cette liste va devenir encore plus folle. Pour revenir, au moins un joueur fait semblant d'être blessé en plongeant. Mais dans l'astuce suivante, il n'y a pas de simulation. Parce que ça pourrait réellement envoyer un joueur à l'hôpital. Numéro 6. Ok, donc voici Marco Verratti. Et qu'a-t-il fait pour recevoir un carton jaune ? Attends, une minute. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? On va regarder quelqu'un d'autre le faire. Voici Ivan Perisic. Et le voilà. Oh, quoi ? Sanctionné ? Pour quelle raison ? Bon, tu sais probablement déjà qu'un joueur ne peut pas faire une passe en retrait à son gardien. Mais certains joueurs ont trouvé un moyen de contourner cette règle en faisant une tête, pour renvoyer le ballon au gardien. Eh bien, quoi de neuf ? La FIFA n'allait laisser personne jouer avec leurs règles de passe en retrait. Peu importe à quel point l'astuce était incroyable. Donc dire que la FIFA était furieuse sur un euphémisme, et alors ils ont sorti ce gros livre de leur loi et ont explicitement dit ceci. Tant que le ballon est en l'air et que tu le passes de la tête au gardien, c'est acceptable. Mais si le ballon est au sol, que tu le renvoies de la tête en étant à 4 pattes ou en le faisant rebondir, et ensuite en le renvoyant de la tête, gros non, c'est interdit. Ça a l'air fou, non ? C'est rien comparé à ce que j'ai pour toi au numéro 1. Alors continue de regarder. Numéro 5. Ensuite, une compétence de football folle que tu verras chez les joueurs de rue, les youtubeurs et les athlètes professionnels exécuter. Le latéral droit norvégien Jan Gunnar Solli a exécuté cette astuce où il a attrapé le ballon sous son maillot dans une tentative de dépasser le défi de Lawal Ismail de degré fort et s'est fait sanctionner. Maintenant, c'est peut-être l'astuce de prédilection de nombreux footballeurs et pourquoi pas faire rebondir le ballon et le piéger dans son maillot. Ça a l'air génial, mais dans un match de football officiel, sur le terrain, pendant les minutes, eh bien, un joueur peut tenter de piéger le ballon dans son maillot. Bien sûr qu'il peut, mais pas sans être sanctionné. La FIFA dit que les maillots des joueurs sont une extension de leurs bras, ce qui en fait une faute de piéger le ballon dans le maillot. Attraper ? Non. Maintenant, si un joueur ne veut pas ressembler à ton oncle comme s'il avait mangé un gros repas de famille, il devrait juste éviter de faire ça. Maintenant, ce n'est pas une chose facile à faire, ni une chose légale à faire. Tu as peut-être vu de nombreux joueurs faire ça pendant les matchs d'échauffement où ils lancent le ballon en l'air et le piègent sur leur cou. Ça a l'air génial, non ? Eh bien, attends qu'un joueur vienne te frapper directement sur le cou pour récupérer le ballon. Et c'est exactement pourquoi le coup de cou est interdit. Et avant de passer à nos 3 meilleurs choix de la vidéo, nous avons une astuce qui est interdite pour toutes les bonnes raisons. Numéro 4. Attraper le ballon entre les genoux et courir avec coincé dans les jambes. Attends, quoi ? C'est presque comme prendre le ballon dans les mains et courir avec. Ce qui fait automatiquement du football, pas du football.
Ok, ce n'est pas très clair, mais prépare-toi à être sanctionné et stoppé net si jamais tu essayes de faire des verrous de genoux en courant dans un match officiel de football. Mais il y a des fortes chances que tu joues dans la rue, comme moi, et là, c'est bon. Numéro 3, accroche-toi, car maintenant, c'est l'heure de mes 3 meilleurs choix. Sache juste que seules les astuces les plus folles et les interdictions les plus dingues sont arrivées ici. Ronaldo. Regarde comment il a tenté cette astuce incroyable à la perfection pendant son entraînement. Laisse-le faire ça en match et il sera dehors en un rien de temps, soit après avoir été taclé par un adversaire, soit par l'arbitre pour avoir utilisé une astuce illégale. Laisse-moi te dire pourquoi. Le maintien de la tête est considéré comme irrespectueux envers les adversaires et antisportifs en général. Tout comme le maintien de la nuque, le dribble du phoque et les têtes basses. Il y a de fortes chances de se faire frapper, donner un coup de coude ou taper à la tête si un adversaire essaye de te prendre le ballon. Donc un gros non, non. Même si certains officiels de match pourraient laisser les joueurs s'en sortir avec un maintien de la tête de temps en temps, notre prochaine astuce qui a valu à Neymar un carton jaune est considérée comme interdite dans le monde entier et personne ne sait vraiment pourquoi. Numéro 2. Ils disent que c'est de la frime. Moi je dis que c'est simplement du jeu. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Mais attends, écoute-moi au moins sur l'interdiction. Alors, souviens-toi de ce moment où Neymar a été taclé lors d'un match contre Strasbourg. Devine quoi ? Ça ne lui a pas plu. Et qu'a-t-il fait ensuite ? Ceci. N'est-ce pas la manière la plus pacifique, la plus badass de demander à quelqu'un de rester dans son fichu couloir ? Mais la FIFA a tout simplement interdit cette astuce fabuleuse. Je veux dire, ce n'est pas explicitement illégal, mais l'arbitre peut te sanctionner pour ça. Lors d'un match contre Montpellier en 2020, la légende brésilienne a effectivement reçu un carton jaune simplement pour avoir existé et fait ça. Tout le monde a apprécié, sauf l'officiel du match, qui a vu cette astuce comme un acte de frime et a donc jugé nécessaire de montrer un carton à Neymar. Même lui était surpris. Donc en somme, cela a causé une sérieuse controverse dans le monde du football, mais à partir de maintenant, le coup du sombrero est considéré comme interdit. Mais même cette astuce n'est rien comparé à la folie de notre astuce numéro 1 et à la stupidité incroyable de l'interdire. Numéro 1. Alors, quel est le plus gros problème pour tenter un coup franc ? Mettre le ballon dans les filets ? Non. Eh bien, certains joueurs géniaux de Coventry City ont exécuté ceci en 1970 pour marquer, contre Everton FC 3-1 en Ligue anglaise, et ont résolu le problème. L'astuce s'appelle le coup franc coup de pied d'âne, et elle implique qu'un joueur élève le ballon avec un coup de pied d'âne, et l'autre le frappe vers le filet. Génial, non ? Eh bien, voici ce que la FIFA avait à dire sur l'utilisation de cette astuce. No, God! No, God, please, no! 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 Oui, ils l'ont interdite. Des années plus tard, lorsque Kevin Nolan a tenté cette astuce lors d'un coup de pied arrêté, le coup n'a pas été autorisé étant donné qu'il était interdit depuis des années. Mais même cela n'est rien comparé à la pire blessure de l'histoire du football, où à un moment, un joueur a été évacué du terrain sur une civière. Pourquoi ? Cliquez sur les fautes les plus brutales dans le football pour le découvrir.